La Panama Party. Et hop, direction Bruxelles. Et c'est l'heure de rejoindre Léo Potier à Bruxelles. Bonsoir Léo. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Alors il y a du monde autour de vous déjà ? Eh ben, la table s'est bien remplie et puis en l'église Notre-Dame du Sablon où on est, la scène a été transformée en scène, jeu de mots, attention, avec des concerts qui sont prévus toute la soirée. Et puis le truc aussi, c'est que cette soirée s'annonce absolument solidaire et ce sont des jeunes de toute la Belgique qui sont venus. Il y en a même jusqu'en Allemagne en plus, Anne. Mais ça sera quelque chose que je vais vous raconter durant toute cette heure. Voilà, on va pas tout dire tout de suite. On est avec vous jusqu'à 23h30. La Nuit Blanche et Solidaire en direct de Bruxelles. C'est parti. La Panama Party. En direct de Bruxelles. Il est 16h30 à Panama, 22h30 ici à Bruxelles. Salut Angoulême, salut Rem, salut Lyon, bonjour la France et Panama. C'est effectivement depuis la Belgique que nous émettons à 500 mètres du Manneken, là où les touristes viennent engloutir une gaufre au chocolat, se dresse Notre-Dame du Sablon. Une jolie église, dans laquelle cette nuit, quelques 300 à 400 jeunes vont vivre une soirée mémorable. Vous entendez un petit peu l'ambiance d'ailleurs derrière. Car non seulement il va s'agir d'être synchronisé avec ce qui se passe à Panama, mais aussi de donner une dimension solidaire à ce que nous vivons ici. Une veillée solidaire des jeunes de Belgique qui seront à notre micro. On aura aussi des organisateurs de ce bout de nuit. Et puis surprise, on va commencer notre émission avec quelqu'un qui revient justement de Panama. Une nuit au Panama, en France et en Belgique, jusqu'à 6h, c'est la Panama Party. Il a fait l'aller-retour entre l'Europe et le Panama. Il a quitté la confortable trentaine de degrés contre les 6 degrés de la nuitée bruxelloise. D'évêque auxiliaire pour Bruxelles et d'un autre micro, Monseigneur Jean Cockroche. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi n'êtes pas resté à Panama, Monseigneur, être revenu ici? Je suis très obéissant. Comment ça? Eh bien, les organisateurs du PLA à Panama m'ont dit tu dois revenir pour être solidaire avec ceux qui restent en Belgique et passer la nuit avec eux. Donc hier soir, j'ai pris l'avion à Panama City et me voici. Hier soir, vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé hier soir à Roissy, puis j'ai pris un TGV jusqu'à Bruxelles et voilà, je suis avec vous. Vous êtes plein de mérite, vous avez vaincu le jet lag, donc c'est bien. Non, il est encore bien là. Bon, super. On va parler évidemment de cette soirée, Monseigneur, qui va se passer donc ici à Bruxelles, mais on va démarrer aussi par Panama. Ce sont des JMJ très particulières, cette 34e édition, car à Panama est forcément un lieu finalement assez à contre-courant des JMJ tels qu'on les a connus. Katowice, il y a 2 ans, c'était quoi? C'était Cracovie, pardon. C'était des millions de jeunes réunis. Il y avait combien de personnes? Et il y a combien de personnes d'ailleurs en veillée ce soir? Aucune idée, ça les médias nous le diront, mais c'est vrai qu'il y a moins de monde qu'aux JMJ précédentes. Ça s'explique par de multiples raisons. Mais j'ai envie de dire, j'en suis témoin, l'ambiance, les contacts, les rencontres, tout ça c'est kiff. On est bien au JMJ. Ouais, on est bien au JMJ avec les différents groupes, les différents pays et autres. La Belgique est représentée puisque c'est vous qui êtes parti avec justement la délégation belge. Puis c'est les moments d'unité aussi qui sont toujours aussi les bienvenus dans la jeunesse, j'imagine. Des moments d'unité, même entre Belges, puisque effectivement je présidais la délégation francophone, mais l'évêque de Bruges et l'évêque d'Anvers étaient là aussi avec la délégation flamande. Et donc on a eu la chance de se retrouver parce qu'on était logés à quelques kilomètres les uns des autres. Et donc on s'est quand même croisés de temps en temps. Si on parle donc des jeunes Européens à notre échelle, ils sont pas non plus énormément nombreux à être partis à cause des zones de vacances, des déplacements qui étaient chers, mais les Sud-Américains, les catholiques sud-américains, les jeunes, ils sont venus ou pas, Monseigneur? Ils sont venus, mais probablement moins qu'on pouvait l'espérer, pour des tas de raisons. Vous savez qu'il y a des pays latino-américains qui sont en grave crise politique ou économique. Des pays comme le Venezuela, on sait que c'est une grave crise suite au coup d'État. Il y a le Nicaragua qui est aussi en grave crise. Il y a des pays très très pauvres. Il y a des pays qui n'ont pas de ligne directe avec Panama, paraît-il l'Argentine. Donc voilà. Et puis c'était de toute façon très cher de se mouvoir. C'est tout un continent à traverser. Donc effectivement, il y en a probablement moins qu'espéré. Les jeunes panaméens sont là pour, j'espère, compenser cette nuit. Le gouvernement panaméen a donné avant hier et aujourd'hui congé à tous les fonctionnaires, de sorte que on comptait bien sur eux et surtout leurs familles pour cette veillée finale. Ouais, bon, c'est effectivement un des points culminants
Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu d'ailleurs ce type de veillée, comment vous le décririez, monseigneur ? Mais c'est l'apothéose au sens où c'est un grand spectacle aussi, c'est un moment où on alterne témoignages, prières, rencontres. Benoît XVI a eu la bonne idée, dans le cadre de cette veillée finale, de demander, voire même d'imposer, un temps d'adoration. Et j'avoue que j'ai connu ça à Madrid, puis à Rio, puis à Cracovie, d'avoir au beau milieu de la soirée 10 minutes de silence avec 500 000, 600 000, 1 million de gens qui prient. J'avoue que ce sont des moments extrêmement forts, extrêmement poignants. Alors elles sont silencieuses autour de cette table. Je suis ravi de pouvoir accueillir à la fois Lucie et Léa. Léa, 18 ans, tu as connu Cracovie, oui. et la grande veillée. Donc oui, tu peux confirmer en tout point ce que vient de raconter monseigneur. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'on était même, si je me souviens bien les chiffres, on était 2,5 millions de jeunes, je pense. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Et c'était dans un ancien marais réaménagé par l'armée polonaise. Je vous raconte pas les grenouilles qui ont dansé aussi toute la nuit à ce moment-là. Ce qui va nous permettre aussi de tomber, Seigneur, sur cette nuit qu'on va vivre aussi ici à Bruxelles. En l'église Notre-Dame du Sablon, vous êtes de retour sur vos terres. On est dans le quartier des Marolles, qui est le quartier historique de Bruxelles. C'était un coupe-gorge durant la guerre 14-18. Et je bossais les célébrations ici. Et puis c'est un lieu également qui a à la croisée entre, parce qu'on vit une nuit solidaire, qui est à la croisée entre les beaux quartiers finalement, parce que les sablons sont devenus très chers ici à Bruxelles, et en même temps, en venant ici ce soir, j'ai vu quelqu'un en train d'installer son matelas pour dormir sous le porche du musée, à quelques centaines de mètres de nous. C'est un peu ce qui caractérise aussi l'endroit où on est. Oui. C'est un endroit de contraste, mais aussi de contraste historique. On se retrouve ici avec un concert de rock chrétien tout à l'heure dans une église gothique qui est l'église de la Gilde des Arbalétriers. Oula. Il n'y a plus beaucoup d'arbalétriers dans la ville actuellement, mais pour vous dire que le contraste dans cette église gothique superbe, moi je l'appelle, petite confidence de ma part, je l'appelle souvent la vice-cathédrale de Bruxelles. Un haut lieu inspirant et j'espère que beaucoup de jeunes en profiteront ici cette nuit. C'est vrai que, vous l'avez évoqué, entre les 35 degrés que j'ai quittés hier à Panama et les quelques degrés qu'il y a ici, je subis le choc thermique. Il va falloir faire un tour sur nos réseaux sociaux, chers auditeurs. Vous qui nous suivez au travers du 64 radio du réseau Radio Chrétienne Francophone, pour vous connecter sur nos pages Facebook. On va tâcher aussi de prendre des belles images de cette belle église, effectivement. Des foyers braséros qui brillent à l'entrée pour signaler que la porte est ouverte et que finalement les travées, les allées sont couvertes de matelas, comme on peut aussi le trouver durant toute veillée des JMJ qui s'impose. La dimension de cette nuit se veut solidaire. On va avoir un mot notamment avec les organisateurs dans quelques instants. Monseigneur, finalement, c'est deux jambes sur lesquelles marchent toujours les JMJ. À la fois, c'est un message qui est adressé à la jeunesse puisqu'il s'agit de rassembler la jeunesse. Mais d'un autre côté, l'autre jambe, c'est de pouvoir garder le message d'être solidaire. Comment ça va se passer d'ailleurs pour cette soirée-là ? Ça, les organisateurs le diront mieux que moi. Mais je tiens à souligner le fait que le pape François, plus encore que ses prédécesseurs, insiste sur la dimension du service. Il l'a encore fait ces derniers jours, il l'a fait dans son discours inaugural, il le dira certainement encore cette nuit. Engagez-vous, servez, sortez de votre canapé. C'était une des paroles fortes à Cracovie. Quittez vos canapés. Vous n'êtes pas encore retraité, pensionné, comme on dit en Belgique. Mettez-vous au service de grands combats, de grandes causes. On sait combien le pape est engagé au service de la cause du respect de notre maison commune, la terre, et donc tout ce qui tourne autour de Laudato Si. Mais aussi, comme il l'a dit, je pense dans l'avion, combattons ceux qui construisent des murs, que ce soit des murs visibles, mais aussi des murs invisibles. Les jeunes ont une force que d'autres n'ont peut-être pas ou plus. Essayons de détruire ces murs qui ont été construits entre tant de réalités. Voilà, ça va pas être possible de sortir du canapé ici, vu que c'est surtout des duvets qu'il y a, mais quand bien même il y aurait que des canapés ici, les jeunes sont déjà en mouvement. Ça va être quoi le programme pour vous cette soirée, Monseigneur ? Vous restez avec nous jusqu'au bout de la nuit ou J'ose à peine le dire à la radio, mais avec le jet lag, je
préfère aller un tout petit peu me reposer, mais je serai là demain matin pour le petit déjeuner solidaire. Effectivement, puisque cette soirée va être traversée par une nuit qui s'annonce longue mais solidaire pour arriver justement sur un petit déjeuner. Il va y avoir pas mal d'actions d'évangélisation aussi de la part des jeunes pour arriver jusqu'au lendemain pour ce petit déjeuner qui sera organisé, aux aurores, aux petites heures. C'est un plaisir, en tout cas, Monseigneur, de nous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Bonne nuit. Tout se passe bien. On va essayer. Oui. Allez, si vous êtes à l'écoute de RCF, on vous en remercie. Le hashtag, c'est Panama Party. Et actuellement, nous sommes en direct de Bruxelles. Vous nous écoutez aussi sur le 104 FM dans ma RCF natale, anciennement RCF Saint-Martin. Salut aux Tourangeaux et Tourangelles qui nous écoutent. Dans quelques instants, on vous entendait derrière. Il va y avoir un grand concert ici qui va permettre de rester éveillé jusqu'au bout de la nuit de 2h à 5h du matin. C'est Feel God que l'on va écouter tout de suite. On marque une toute petite pause musicale avec Tu veilles et on revient juste après ça. Si tu es là, si tu es là, si tu combats avec moi, quel mur résistera? Si tu es là, si tu es là, si ton regard est sur moi, quelle voix m'accusera? C'est ce parfum déversé à tes pieds, même si sa valeur est à ce monde caché. Je sais que j'aurai toujours du prix à tes yeux. Permets que j'offre ce que j'ai de plus précieux. Ma vie en toi, ma vie. Si tu es là, si tu es là, si tu combats avec moi, quel mur résistera? Si tu es là, si tu es là, si ton regard est sur moi, quelle voix m'accusera? Je suis à peine capable de contenir ma joie. Tant pis si mes élans sont un peu maladroits. Je vais sans retenue danser pour toi, mon Dieu. Permets que j'offre ce que j'ai de plus précieux. Ma vie en toi, ma vie. Si tu es là, si tu es là, si tu combats avec moi, quel mur résistera? Si tu es là, si tu es là, si ton regard est sur moi, quelle voix m'accusera? Tu vais, tu vais, tu vais, tu vais, tu vais, tu vais, tu C'est Feel God que vous écoutez sur les ondes de RCF puisqu'ils viennent juste de lâcher leur dernier single en ce mois de janvier 2019. Et c'est précisément eux que des centaines de jeunes auront l'occasion d'écouter de 2h à 5h du matin cette nuit à Bruxelles. Vous êtes en direct de Bruxelles sur les ondes de RCF. On vous en remercie. Radio Chrétienne Francophone, un réseau qui est bien à écouter avec 64 radios un petit peu partout dans le monde. Vous êtes dans la Panama Party. C'est une nuit solidaire qu'on s'apprête à vivre ici à Bruxelles et c'est avec plaisir qu'on va prendre un petit temps pour la détailler. Olivier Seigné, bonjour. Keigné ou Seigné.
C'est compliqué, hein. Cette nuit s'annonce longue, je vous le dis. En charge de la coordination de cette grande nuit solidaire, et Laurent Chardhomme, bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir, oui, j'avais dit que ça allait être long, hein. ouais. Pour moi, il est encore jour, hein, dans ma tête, mais quand il sera 2h, 3h du matin, ça sera un peu plus compliqué. Vous êtes responsable de la construction d'un certain pont dont on dira un mot dans quelques instants. Oui. Olivier, j'ai posé la question à l'évêque auxiliaire pour Bruxelles il y a quelques instants. Cette nuit se voulait solidaire. Alors, grande question, on réunit des jeunes de toute la Belgique en l'église Notre-Dame du Sablon ici. Comment on l'a fait solidaire cette nuit? Expliquez-moi. On l'a fait solidaire en ne se contentant pas de vivre des JMJ ici en regardant un écran géant. On l'a fait solidaire en se préparant à la rencontre. Et donc cette nuit, c'est pas qu'une nuit, c'est tendu vers un déjeuner solidaire. Et donc tous les ateliers sont quelque part subordonnés à ce déjeuner. Et donc il y a des choses très directes comme préparer du pain. Et puis peut-être que quand même prier ou peut-être apprendre à rencontrer l'autre, ça fait aussi partie de la préparation de ce déjeuner-ci. Et donc il y a plein d'ateliers qui, sans doute de plein de manières différentes, vont aider à préparer ce déjeuner. Et donc ce fameux pont qui symbolise de façon très concrète les liens qu'on va faire. Et donc c'est vraiment tout tendu vers le déjeuner qui est lui ouvert à tous, ouvert aux autres et ouvert peut-être aux tout autres aussi. C'est quand même le but. En gros, cette nuit, c'est un long tunnel. La lumière au bout du tunnel, c'est ce déjeuner solidaire qui sera organisé demain à partir de quoi? Quelle heure? 8h. 8h, ok. Avec un geste de paix à 10h30. Avec un geste de paix à 10h30. Chaque jeune est appelé à participer à des ateliers qui ont un rapport avec ce déjeuner. Il y aura aussi le pain. Il va y avoir aussi ce pont. Alors, je me tourne vers Laurent. Ce pont, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que quand on est arrivé ici, on a vu des grands rondins de bois à même la rue, et on voyait des jeunes en train de s'activer dessus avec des marteaux, des machins, etc. Alors, racontez-moi là aussi. Ce pont, c'est un fameux défi parce que quand Olivier m'a contacté, il m'a dit voilà, j'ai un grand défi pour les scouts et toutes les fédérations scouts qui sont en Belgique, les scouts néerlandophones aussi, les guides nous accompagnent pour la construction de ce pont et donc c'est un magnifique moment de solidarité aussi parce qu'on se retrouve tous ensemble à construire ce pont et à coordonner des jeunes pour nous aider à la construction de ce pont. Donc des jeunes qui vont venir ce soir vont aussi participer à la construction de ce pont qui est vraiment un beau signe de solidarité et de le voir bâtir comme ça de minute en minute, c'est très excitant. Mais alors, il va servir à quoi à la fin ce pont? Alors, il va servir à accueillir lors du moment de geste de paix, il va accueillir l'évêque auxiliaire de Bruxelles, Monseigneur Cockrols, mais aussi les différents représentants des grandes religions. Alors, je ne sais pas exactement qui sera présent. Je pense qu'il y aura, je pense qu'il y aura le représentant des musulmans de Belgique, il y aura Albert Guigui, le représentant, le grand rabbin de Bruxelles. Donc voilà. Alors, ils sont parfois délégués, et donc il y a Monsieur Echalaoui qui sera là en représentant d'Albert Guigui, ce sera Monsieur Robert Job. Et puis on a le pasteur Stephen Fruit aussi qui vient. Ok, oui, tout à fait, le représentant des protestants unis de Belgique, absolument à Bruxelles. Bon, bah ça s'annonce bien, effectivement, à condition que ce pont soit terminé à temps, parce que c'est de A à Z. Hein. Moi, j'ai vu juste les rondins. Après, il n'y avait pas de plaquettes, il n'y avait rien et autres. Et ils sont prêts vos scouts ou pas? Ils sont méga prêts, donc voilà. Ouais. Et on est au taquet. Et au taquet. Bon, c'est compliqué. Si vous avez d'autres choses à faire, cher Laurent, je ne vous retiens pas parce que vous êtes sur le feu, évidemment. Et puis l'ambiance fumée également. Je crois que c'est à vous qu'on la doit, puisque le brasero est allumé à l'entrée, donc voilà, nous sommes imprégnés de l'odeur ici actuellement. Olivier, il y a des groupes de jeunes qui vont sortir ou qui sont déjà sortis pour aller à la rencontre des gens de la rue. Là aussi, c'est la dimension solidaire qu'on n'a pas encore évoquée ici. Alors oui, ils n'ont peut-être pas l'habitude non plus, et donc il y a une petite partie quand même qui leur apprend à aller, qu'est-ce qu'on dit, comment on va vers les gens, et puis oui, ils vont faire un parcours dans Bruxelles, alors lors du premier atelier évidemment, donc cet atelier qui a lieu jusqu'à 23h45, en se disant que sans doute après ça dans la rue on ne trouvera pas grand monde, et donc les autres ateliers seront plus à l'intérieur de l'église et d'une école ici tout près, et puis il y aura de nouveau un envoi avant le déjeuner pour réameuter un petit peu les gens qui se trouveraient dans la rue, le tout Bruxelles. Alors c'est bien, je trouve que c'est une bonne initiative de ne pas avoir cantonné uniquement c'est un événement entre jeunes, parce que c'est peut-être un peu le risque aussi parfois des JMJ, c'est de dire journée mondiale de la jeunesse, moi je ne suis plus jeune entre guillemets, je ne suis pas concerné. Or là ce déjeuner solidaire va être ouvert pour tout le monde, quelle que soit la condition d'âge. Alors l'idée c'était quand même de re-questionner la finalité des JMJ. Effectivement on n'est pas là pour faire un ghetto de jeunes, se retrouver uniquement entre catholiques, c'est un envoi. Donc on va se rassembler, ceux qui sont au Panama se rassemblent à plusieurs millions. Je ne sais pas exactement combien ils sont, mais ici aussi on se rassemble et le but c'est d'être envoyé. On n'est pas là pour juste vivre un petit événement entre nous, enfermés dans une église et fermer les portes. Non, la finalité c'est vraiment de les ouvrir.
de pouvoir accueillir le plus de monde possible. Ça, on vous le souhaite. De toute façon, rendez-vous demain pour le voir, à condition donc de traverser cette longue nuit. Il y a les sacs de couchage un petit peu partout. On sait qu'il va falloir aussi un moment se reposer. Vous espérez voir les gens tenir combien de temps durant cette veillée, Olivier ? On a été clair avec les jeunes, donc il y a des activités pendant toute la nuit, mais il faut qu'ils se respectent. C'est aussi un des élémentaires. Donc s'ils sont inscrits à un atelier et qu'à un moment donné ils n'en peuvent plus, ils sont invités à rejoindre leur sac de couchage. Il y aura d'autres personnes qui prendront le relais. Ils dorment et puis ils reviennent en forme. Ouais, voilà. Ouais. C'est plutôt une solution intelligente et puis se garder au chaud, puisque c'est clair qu'on n'est pas à Panama ici en termes de température. Messieurs, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Bon courage avec le pont, qu'il soit solide et fort et rude. Aussi brut que le bois qu'on a vu en face de cette église. Laurent et puis Olivier, bon courage pour cette nuit, dont le lancement a été qu'un cas, mais bon, ça y est, c'est parti, c'est bon. C'est vrai qu'il faut mettre 400 jeunes en mouvement, ça prend toujours un peu de temps. Voilà. Même plus. Je pense qu'il faut avoir une grosse voix aussi. Voilà. Et justement, on va les interroger, ces jeunes, puisqu'ils sont aussi autour de cette table, nous dire qu'est-ce qu'ils attendent de cette nuit, ce qu'ils en pensent et autres. On va se pencher donc vers tout ce beau monde qui nous a rejoints. Léa, rebonsoir, parce qu'on t'a entendu brièvement tout à l'heure avec Monseigneur Cockrolls. Bonsoir. Bonsoir. Lucie. Bonsoir. Bonsoir, 21 ans, et puis on tâchera de faire passer les micro-casques avec tout le monde. J'ai ici un casque pour toi, si tu veux. Hop là, impeccable. Avec il faut bien baisser le micro et bien le rapprocher de la bouche, évidemment. Faisons connaissance avec vous et nos auditeurs. Qui êtes-vous ? Dites-nous tout. Ah, le micro, le voici. On vous écoute. Non, bon, apparemment c'est pas le bon. Et voilà, ça doit être mieux comme ça. Bonjour. Voilà, oui, c'est bon, nous avons trouvé. Bonsoir, qui êtes-vous ? Bonsoir, je m'appelle Claire. Bonsoir Claire. Voilà. 23 ans et bienvenue. 23 ans. Elle porte l'emblème qui a permis de reconnaître tous les Français durant les Journées mondiales de la jeunesse, la marinière. Mais que fait une Française ici ? En fait, on est belge. Ah. C'est ma petite sœur. C'était une prise de guerre des Français durant les JMJ de Cracovie ? Non. En fait, on a pu participer à des routes organisées par le diocèse de Cambrai. Et donc, lors de ces routes, moi, j'ai choisi la route sociale où j'ai pu rencontrer certaines personnalités, notamment le premier président polonais, Lech Walesa. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait fortement parce qu'on allait rencontrer des Polonais et dans les familles et tout ça. Et donc, on est parti avec la France. Ah, c'est super. Une route un peu plus culturelle où on a pu visiter l'Australie. On a pu visiter plein de pays avant d'arriver en Pologne. Et ça m'intéressait énormément de voir ailleurs, en fait, de voir le monde et de voir aussi les chrétiens un peu partout. On a pu aussi visiter un musée sur le communisme et du coup, c'était très intéressant de voir tout ça. Ah le rapport à la religion, l'Est et autres, les dernières JMJ étaient pour ça extrêmement intéressantes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous demander est-ce que ça serait bien de partir à Panama ou pour vous l'option finalement n'était pas du tout faisable ? Se dire Léa. Je pense on était un peu tous dans les études, ce qui fait qu'en janvier généralement c'est les examens, donc c'était assez infaisable. Du coup, si on est là ce soir, c'est pour rattraper le coup pour cette nuit solidaire, c'est ça qui vous a convaincu de venir ? Oui. Moi, personnellement, en fait, tout va bien. Voilà. Je me suis fait embarquer par une connaissance qui m'a demandé si je voulais organiser les JMJ à Bruxelles. Et donc, j'ai embarqué des amis à moi pour l'organisation. Donc, on en fait un petit peu partie. On dit merci à Claire. Un tout petit peu. On verra si ça tiendra toujours aux alentours de 2h du mat. Ce sera dur. À quoi vous vous êtes inscrits, les filles ? Dites-moi. Quels ateliers vous avez choisis ? À quoi allez-vous participer ? Parce que vous avez toutes votre petite carte qui résume à la fois qui vous êtes et surtout à quel atelier vous participez. Dites-moi. Léa. Oui. Donc moi j'avais choisi cet atelier-ci. Ensuite Merci. Ensuite le dialogue interreligieux. Et puis pour finir c'était une formation sur comment accueillir, il me semble. C'était avec un dialogue. Je sais plus exactement. C'était peut-être pour aller rencontrer les gens dans la rue, justement. Oui, c'était ça, oui. Okay. Oui.
Voilà, nous, comme je disais, on était dans l'organisation, donc on participe pas, on organise une activité. On gère l'atelier origami et pliage de serviettes qui servira justement au petit déjeuner. Pour la préparation du petit déjeuner, comme nous a expliqué pour pouvoir le Olivier décorer, voilà. et pas que ce soit tout plat. Et puis on fera à la fin l'organisation de tout ce qui est nettoyage du petit déjeuner du lendemain. Ça, c'est génial. Bah, voilà. Ça s'annonce effectivement costaud. Il faut aussi surligner que vous aurez l'occasion, tous et toutes, que vous ne dormiez ou que vous ne dormiez pas, d'être aux premières loges d'un grand concert. La scène est prête, vous l'entendez derrière, ce sont les balances qu'on entend, j'imagine. Ça doit être ça. Et c'est un plaisir de vous accueillir. Qui que vous soyez, vous êtes la voix que l'on a entendue tout à l'heure dans ce single qui a paru ce mois-ci, Tu veilles, de Feel God. Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis un très mauvais journaliste, j'ai mal préparé ma fiche. Qui êtes-vous? Pas de souci, je m'appelle Lucie. Bonsoir Lucie. Collet. Et voilà, je chante dans Feel God. Déjà, j'ai déjà chanté il y a 3 ans, plus ou moins, pendant quelques mois. Puis j'ai arrêté parce que ma vie était bien remplie et c'était pas très jouable. Et puis je suis rentrée dans Feel God en juin. Et pour de vrai, donc j'ai commencé à faire vraiment tous les concerts avec les répétitions et puis tout ce qui va avec. Donc, voilà. Le concert démarre quoi, 2h du matin? Je pense 2h15 ou quelque chose comme ça. 2h15 et autres, et le but c'est d'aller jusqu'aux petites heures, jusqu'à 5h. Jusqu'à 5h40 je pense, on va jouer. Les filles, vous connaissez Feel God au démarrage ou pas? Non, moi oui, j'avais déjà entendu, j'avais déjà été à une activité, on avait pu avoir l'un de leurs concerts, après un témoignage, donc j'avais bien aimé. Feel God, c'est assez intéressant puisque ça fait partie de ces de congrégations religieuses qui se sont dit comment on fait pour relancer avec la musique la popularité d'un lieu, comment on dépoussière finalement un lieu. Peut-être je vais te laisser raconter cette histoire, Lucie, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Feel God. Donc à Bruxelles. C'est mon oncle, le batteur du groupe, qui a commencé, qui s'est dit avec quelques personnes de Feel God, comment est-ce qu'on peut évangéliser, mais d'une manière moderne, d'une manière qui va toucher les cœurs. Et d'une manière qui change un peu, dont on n'a pas l'habitude, en tout cas ici en Belgique, dans le milieu catholique. Et donc c'est un grand musicien et il a décidé de réunir des artistes. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont aidé ce projet, qui sont passées, qui ont dû partir après parce que leur vie faisait que voilà, ce projet devait se terminer pour eux. Et donc on a commencé à être ensemble, à jouer. Et donc les frères du couvent franciscain ont investi dans le groupe. Voilà, ils ont fait un pas dans la foi en se disant on met cet argent, on met ce lieu, on donne, parce qu'ils sont très généreux, ils nous laissent vraiment répéter dans leurs endroits et toujours avec un grand sourire et beaucoup d'amitié. Et donc voilà, ils nous ont soutenus à fond et on a commencé à lancer ce projet et voilà, on fait des concerts tous les 2 mois dans le couvent qui est un peu notre maison, et puis après l'autre mois sur 2 on va autre part. On est invité, donc on fait des concerts à l'extérieur. Et donc c'est en train de grandir de plus en plus, mais c'est vrai que c'est parti d'un projet de voilà, comment est-ce qu'on peut évangéliser, mais d'une manière moderne qui va pouvoir toucher les cœurs et à travers la musique, parce qu'on était tous des musiciens et qu'on avait envie de mettre notre passion ensemble. Au travers de beaucoup d'influences, il y a Hillsong, il y a Spirit, il y a énormément de choses dedans. Ça sera l'occasion, de toute façon on a programmé un petit peu de musique aussi dans cette émission en direct de Bruxelles, justement aussi, à la fois pour vous faire connaître, mais aussi pour vous faire entendre également la différence. Ça ne se voit pas, on est à la radio, donc il faut le décrire, mais voilà, les balances sont en cours, la régie technique qui est installée, on a poussé les chaises, la scène est bien occupée, est devenue une scène d'ailleurs, c'est ce que je disais en introduction. Le but c'est de faire bouger, j'imagine. Le but c'est de faire bouger. Moi je suis un électron libre, alors quand on met un micro et de la musique, je saute partout. C'est pour ça qu'on a enlevé les micros avec fil, on est passé au micro sans fil. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est faire bouger les gens. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire c'est chouette parce qu'en fait comme tu bouges tellement partout dans tous les sens, on n'a plus honte de bouger nous non plus. Donc voilà, c'est un des buts, c'est d'utiliser notre corps. On a souvent l'habitude d'être assis comme ça derrière un bureau et de pouvoir louer le Seigneur, mais différemment et pas juste ce qui est magnifique, hein, l'adoration et des prières plus calmes et intérieures, il en faut aussi, mais je pense que parfois c'est important d'utiliser ce que le Seigneur nous a donné, nos mains, nos pieds, nos têtes, sauter, bouger, illuminer, tout en priant le Seigneur. Ça donne envie. Rendez-vous aux petites heures
heures, hein, puisqu'il va falloir traverser les ateliers pour arriver jusque là. Ça sera un petit peu le sucre d'ailleurs pour arriver jusqu'au déjeuner solidaire. Lucie, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup à vous. Bonne répétition. Merci, et merci bonne beaucoup soirée. pour ce moment. Également aussi Lucie, Léa, Claire, je vous salue. Un grand merci, Merci à tous les trois. Et puis je vous propose qu'on passe un petit peu sur cette live session square number 2 de Feel Good. Voici, dans une version live d'ailleurs, hein, ça permettra de retenir un petit peu l'ambiance. Tu es bon, c'est sur les ondes de RCF, on revient juste après ça. Le Seigneur est bon. Hey, hey, hey. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil et pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, Seigneur, vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon. Allez chanter, je chante. Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon.
chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Petite version live de Feel God, un petit avant-goût de ce que ces jeunes pourront vivre d'ailleurs entre 2h et 5h du matin. Vous êtes bien sur les ondes de RCF dans cette Panama Party sur les bonnes ondes de RCF, j'allais dire RCF Bruxelles mais pas seulement, vous êtes sur 64 radios en même temps et c'est la Panama Party, un grand merci de nous suivre. Dans cette église d'ailleurs où vont passer la nuit et cette veillée quelques 300 à 400 jeunes de Belgique, j'allais dire de Belgique mais ils sont d'un petit peu partout puisque Léa à côté de moi vient de tourner. On va avoir des jeunes aussi qui viennent d'Allemagne, qui ont fait 4 heures de bus pour arriver jusque là. Et puis on a aussi un bon échantillon de l'Amérique du Sud aussi autour de cette table et c'est un grand plaisir de les accueillir. Myriam vient de Mexico, Dominique du Pérou, Braya de l'Équateur et Dora du Guatemala. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Oui, merci. On va peut-être commencer avec Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Avec Dominique qui va se charger de la traduction. Avec un grand plaisir. Dominique, Myriam, qu'est-ce que ça fait d'être là ce soir, dans cette nuit? ¿Qué sientes esta noche de estar aquí? Pues muy interesante, Eh bien, c'est très intéressant. muy emocionada. C'est très émotionnant. Très Estoy muy curiosa porque nunca había hecho algo très así, curieuse parce entonces que je n'ai jamais fait de choses comme ça muy auparavant. interesada. Et donc je suis très intéressée d'en connaître un peu plus. Et comment tu as su, Myriam, à propos de cette nuit? Comment es-tu arrivée jusqu'ici? ¿Cómo has sabido tú de esta noche? ¿Cómo has estado al tanto? En la iglesia de Rich Clares, en la comunidad latinoamericana, ellos han hecho la invitación y yo he venido. Donc dans la communauté des Riches Clairs, j'ai reçu l'invitation et donc j'en ai profité pour venir. Eh ben, c'est une excellente idée. Excellente idée. Si l'Amérique du Sud, on ne peut pas aller jusqu'en Amérique du Sud, l'Amérique du Sud viendra jusqu'à nous. Si no podemos ir hasta Panama, Panama va venir hasta nosotros. Et vous êtes très à l'image de Bruxelles, dans le sens, finalement, très dans cette image très diverse que Bruxelles offre et que d'ailleurs la Belgique offre. Ustedes son a la imagen de Bruselas, que son tan diversas, un poco como esa imagen multicultural que aquí se promueve en Bélgica. Sí, eso sí. Oui, tout à fait. Très agréable. On va aussi se tourner vers Dora. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous venez vous m'avez dit du Guatemala? Oui, je suis guatémaltèque. Et votre histoire à Bruxelles alors, Dora? Depuis 5 ans, je suis ici à Bruxelles et je suis une religieuse de la Sainte Famille del Met. Ah, génial. Et je collabore à l'église de Riche Clair et je suis très intéressée et touchée par les chemins des jeunes. Et je dis, on ne peut pas rater cette occasion d'inviter les jeunes pour venir à la GMJ ici à Bruxelles. Et nous sommes ici 5 personnes, mais c'est déjà une représentation. Et oui, c'est ça. Alors, j'ai fait une mission ici à Bruxelles, de ma congrégation. C'est une excellente idée. Merci beaucoup de venir, Dora. J'en parlais un petit peu avec les organisateurs depuis le début de cette émission. Finalement, journée mondiale de la jeunesse, je suis pas sûr que ce soit une question d'âge, la jeunesse. Non, la jeunesse, on l'a dans les cœurs et l'enthousiasme et savoir que Dieu est là. Il est joyeux, il est bon et les jeunes portent le visage de Dieu. Et c'est pas grave finalement de ne pas être à Panama pour les JMJ, Dora? Non, parce qu'ici on partage aussi cette joie et les messages du pape François. Il y a une jeune de Riche Clair qui est allée au Panama. Elle est là-bas. Effectivement. Oui.
On a réussi à voir dans cette émission le seul bonhomme qui est allé à Panama et qui est revenu spécialement pour cette nuit. Monseigneur Croqueros. Absolument, qu'on a eu en tout début d'émission. C'est ça. On va continuer notre tour de table avec toi, Dominique. Bonsoir. Pour la traduction, un grand merci. Non, mais avec grand plaisir. C'est le Pérou l'origine, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ma mère est péruvienne et mon père est belge. D'accord. Ah oui, ça, alors là, on est en pleine belgitude aussi. Oui, tout à fait. Ce grand mix. Mais du coup, ça a été plus Pérou ou plus Belgique? Ah, mais je peux pas choisir entre les deux. Enfin, j'estime que j'ai deux jambes, donc j'ai une jambe péruvienne et une jambe belge. J'ai besoin des deux pour marcher, donc je ne choisis pas. Et pourquoi être là ce soir alors, Dominique? C'est à l'instigation de la sœur Dora qui m'invite toujours pour faire des activités et elle a toujours un bon flair pour m'inviter aux bonnes activités. Donc je n'hésite pas à venir quand elle m'invite. En plus, je passe en bonne compagnie, donc il n'y a pas de problème. Oh, en plus, c'est bien. Bon, c'est parfait. Est-ce qu'on va terminer par la voix masculine aussi de ce plateau? Braya, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être là. Équateur? Oui. Équateur, c'est quoi l'histoire, Braya? Raconte-moi. Moi, l'histoire, mes pays. Là-bas, est bonito. Là-bas, c'est beau. Les bons, les choses, tout les bien. Tout va très bien là-bas. Et là-bas, nous, les porcs, voilà, nous, la maison, tout boire. Puedes contar en castellano, te puedo traducir. Vale. Fais la traduction, ouais. Oui, je vais traduire, Brian. Ouais, dis-moi, Brian, tu disais quoi avec ta maison là-bas? ¿Qué decías con tu casa allá? Mi casa, somos pobres. Et en fait, sa famille était une famille pauvre. Donc, sa maison était très, très simple. Et nous, les vecinos, tout donné a pu. ¿Qué pasó con los vecinos? Donc par exemple ses voisins là-bas, lorsqu'il était en Équateur, sont rentrés un jour dans sa maison et ont tout volé. Ils nous aidaient un peu, elle a fait tout. Oui, et donc ils ont dû un peu partir de là pour trouver des solutions. Et si yo vine aquí para estudiar, pour étudier y trabajar et travailler. Ayudar ma famille Équateur. Et pour pouvoir aider ma famille en Équateur. Et donc du coup là c'est encore avec l'instigation de Sœur Dora que tu es venu, Brian? Oui. Elle est dans les bons plans. Et oui. Dominique, je vais te demander de traduire, mais ça fait quoi justement d'être là, Brian? ¿Qué significa para ti estar aquí esta noche? A mí estoy bien. Moi je suis content. Yo estoy aquí, yo no hice nunca eso. Esto aquí habla. Je n'avais encore jamais fait ça et encore moins de parler à la radio, de parler ici. Et ¿Y te gusta? Sí, a mí sí me gusta. Esto. Oui, il dit qu'il aime bien. Tout à l'heure, il me disait qu'il était très content de faire l'atelier radio. C'est une excellente idée en tout cas d'être venu par ici et puis de pouvoir partager aussi ce témoignage. Je vais me tourner vers Léa parce que déjà Bertrand, on va parler du petit-déj, mais j'allais demander en fait ce type de profil. Je m'attendais pas du tout à tomber sur quelqu'un comme Braya. Enfin après je sais pas dans l'organisation du petit-déj, Bertrand, si vous avez déjà rencontré des jeunes comme ça quoi. C'est-à-dire en gros, moi je m'attendais uniquement à des jeunes de Belgique et autres, mais finalement on a des jeunes du monde entier, c'est génial. Bah oui, voilà, on a voulu que ces JMJ en Belgique aient aussi une saveur internationale, puisque qui dit JMJ dit multiculturel, multicolore. Et voilà, même si on est en Belgique, même si la chaleur n'est pas comme au Panama, eh bien quand même il y a ce côté JMJ, tout le monde ensemble pour célébrer un même événement. Oui, Bertrand, tu es avec Christelle et vous êtes tous les deux en charge de finalement le grand salut de cette fin de nuit qui sera le petit déjeuner dit solidaire. Je suis désolé, je vais poser une question extrêmement triviale, mais c'est quoi la récompense à la fin quoi? Qu'est-ce qu'on mange au petit-déj, dites-moi. Eh bien, il y a du pain, ça je sais. Voilà, c'est ça. Il y aura du pain, mais en fait il y aura plein de choses parce qu'en fait ce petit déjeuner, on l'a pas pondu de nous-mêmes, mais il est le fruit d'une collaboration avec plein de gens qu'on a sollicités pour nous aider à le préparer, à pouvoir. On a contacté toutes sortes d'associations, des magasins, etc. pour leur demander s'ils étaient prêts à nous donner de leurs produits afin qu'on puisse donner de quoi manger à toutes les personnes qui vont nous rejoindre demain matin. Donc,
là, Notre-Dame du Sablon, on est au centre-ville. Hein. Là, on peut pas être plus central que ça. En face, on a des magasins de sandwicherie et autres. Vous leur avez demandé leurs invendus Voilà, notamment. Ok. Ouais. Voilà. Ah, très cool. Ils t'ont dit quoi? Pas plus tard qu'avant de venir ici, avec une des autres personnes dans l'équipe Petit Déjeuner, on est allé dans un magasin ici en face pour leur demander, comme tu viens de dire, les invendus. Et voilà, cette personne était très très ouverte et c'est l'occasion de partager le pourquoi on fait ça. Donc non, on a eu vraiment, on est agréablement surpris, je dois dire, de toute l'aide, de toute la contribution qu'on a reçue. Donc voilà, c'est ouais, franchement, je peux vous dire déjà qu'on manquera pas de quoi se mettre sous la dent demain matin. Yes. Voilà. Et en termes de bonne volonté, de petites mains, puisque finalement les jeunes qui sont inscrits durant cette soirée vont mettre la main à la pâte pour préparer ce petit déj. Vous n'êtes pas en manque de main d'œuvre là, ou pour des gens qui vont aider Non, alors c'est clair que l'idée de cette nuit blanche, c'est aussi un peu un espèce de camp de base où des gens qui se connaissaient pas avant vont essayer de se coordonner pour créer quelque chose ensemble. Alors c'est le pourquoi aussi de tous ces ateliers. Durant cette nuit, parce qu'on n'a pas su tout non plus recevoir de magasins et de groupes extérieurs, donc il y a des choses qu'on va produire durant la nuit. Je crois il y a des petits pains, il y a des crêpes. Voilà, on me souffle à l'antenne qu'il y a des crêpes. Voilà. Et donc, demain matin, en fait, tout ce qui aura été produit, tout ce qui aura été récolté, on va l'amener ici dans l'église. Et alors, avant que le petit déjeuner n'arrive, il y aura un temps de mise en commun de tout ça. On va préparer, on va mettre les tables. Enfin voilà, vraiment, on va tous ensemble se coordonner pour accueillir les gens qui nous rejoindront. Voilà. C'est une excellente idée. Là encore, c'est mon mot-clé, bon courage. Bah ouais, c'est clair que ça en pour cette Panama Party, parce qu'autant il y a des jeunes qui vont en profiter d'un côté plus, je vais pas dire passif, mais voilà, plus sur des pouvoir regarder ce qui se passe et autres. D'autres vont pouvoir participer et c'est ceux qui vont en avoir plus de mal justement en participant. Donc double courage pour vous, Bertrand, Christelle aussi silencieuse derrière. Désolé, il faut que je fasse aussi passer le micro. Un grand merci à tous les deux. Je vais me retourner vers vous. Myriam, Raya, Dora, Dominique, savoir si vous avez déjà vécu des journées mondiales de la jeunesse auparavant. Dominique. Oui, moi j'en ai déjà vécu quand j'avais 14 ans. 13 ou 14 ans. C'était à Paris du temps de Jean-Paul II encore. Et c'était vraiment très très impressionnant de sentir la ferveur de la foule et surtout de voir. Ce qui était vraiment touchant, c'était de voir des gens très jeunes qui vibraient vraiment à l'Eucharistie. Pour moi, c'était vraiment une révélation parce que j'avais 14 ans et je me suis retrouvée au milieu d'une foule de jeunes et je n'avais jamais vu des gens aussi jeunes ressentir dans leur tripes le message évangélique. J'étais jeune, mais ça m'avait frappé, parce que à ce moment à la messe, on voit des personnes plutôt âgées. Malheureusement, il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église. Et là, à ciel ouvert, il y avait des centaines de milliers de jeunes. C'était génial, quoi. Et alors aussi de sentir vraiment cette espèce de communion entre les gens, cette chaleur humaine. C'était chouette de voir des gens unis dans un seul objectif, tous ensemble, quoi. Léa, tu as déjà connu des JMJ auparavant ? Oui, j'étais en 2016 à Cracovie, en Pologne. Et là, pareil, Dominique, non, ouais. Mais alors, vous avez tous les deux connu pas les mêmes JMJ, mais vous avez par contre connu toutes les deux la veillée, parce que c'est ce soir. C'est quoi ce moment de la veillée parce que ici, ça va être très différent. On va se synchroniser avec Panama, avec le décalage horaire et autres, mais le fait d'être sur place, ça change quoi ? Je dirais que c'est vraiment un moment de partage avec toutes les personnes des autres pays, donc partage culturel aussi. C'est un moment très intense aussi. On est tous unis dans la foi, donc c'est un moment très beau à vivre, vraiment. C'est vraiment, c'est unique. Moi, j'appuie là-dessus sur le fait que ce soit des jeunes. On peut voir de la ferveur des fois on a l'habitude de voir la ferveur dans l'église de la part de personnes adultes. Mais ce que je trouve touchant, c'est de voir des jeunes qui soient aussi motivés par un discours quand même qui demande une certaine maturité. Je trouve le discours évangélique, c'est pas quelque chose qui est forcément facile d'accès pour des gens jeunes, alors que c'est la simplicité de l'amour, donc les enfants le comprennent très très bien de manière beaucoup plus instinctive que des adultes qui des fois doivent refaire tout un travail psychologique intérieur pour le retrouver. Mais ce que j'avais trouvé beau, c'était le sérieux et la pureté de cette foi en fait entre ces jeunes. C'est ça qui m'avait le plus marqué, qui me marque encore aujourd'hui.
Pas de regret de ne pas être à Panama pour vous, pour toutes les deux? Si, il y a toujours un regret de ne pas être en Amérique latine pour faire la fête. Enfin, en particulier pour toi, Dominique, effectivement, avec plus d'accès culturel finalement avec l'Amérique du Sud. Voilà, exactement. Mais j'imagine que ça va être un sacré moment. Oui, c'est particulier, mais je trouve ça super qu'il y ait eu cette initiative de rassembler tous ces jeunes, et carrément du Benelux, quoi, parce il y a les Allemands, il y a les Luxembourgeois, il y a la communauté néerlandophone aussi qui est avec nous. Je trouve ça vraiment génial et je trouve ça super qu'il y ait une telle collaboration entre toutes ces communautés de langues différentes pour se retrouver ici. Léa? Oui, moi je pense que ce genre d'expérience nous fortifie dans la foi. Je dirais que les GMJ, c'est vraiment c'est vraiment un moment où on se fortifie dans la foi en rencontrant plein d'autres chrétiens en fait qui sont à fond dedans aussi. Ça nous aide parce qu'en Belgique il y a pas beaucoup de chrétiens par rapport à la Pologne par exemple, et donc c'est vrai que ça nous dit on n'est pas tout seul, quoi. Il y en a, et donc c'est incroyable. Peut-être pour Braya, peut-être pour Myriam, c'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'ils participent à ce type de JMJ event entre guillemets. La primera vez que participas a este tipo de eventos, como las Jornadas Mundiales de la Juventud. Oui. Es la primera vez que participas a la Jornada Mundial de la Juventud. Sí. Et pour Braya aussi. Y para ti también, oui. On dit qu'on ressort jamais totalement indemne de ces premières JMJ. Dicen que no se quedó uno indemne de sus primeras jornadas mundiales, que le queda un rasgo. ¿Qué piensas? ¿Cómo? Que dicen que nunca sale uno de esto indemne, que es una experiencia que deja huellas. Ah, pues ojalá sí sea así como se dice. Je l'espère aussi parce qu'elle vient de commencer. Effectivement, ça ne fait commencer. Et Braya? ¿Y para ti, Brian? ¿Qué cosa? Que si sientes que ya algo ha cambiado para ti, que esta noche, esta velada, te está aportando algo. Sí, mi familia, todo. Oui, pour sa famille, c'est important aussi. Pour sa famille également, c'est important. Et pour vous, Sœur Dora? Oui, pour moi aussi. Mais c'est peut-être pas vos premières, non? C'est la première fois, c'est oui. La première fois. C'est la première fois, oui. Comme quoi, il n'est pas trop tard. Oui, c'est ça. Et l'âge n'est pas un empêchement. Et pour moi, l'enthousiasme des jeunes, c'est quelque chose de très motivant, et les témoignages. C'est un espoir, savoir que les jeunes sont là, que la foi est là, que l'Église est là et qu'on n'est pas mourant, si on peut dire comme ça. Mais il y a toute une force qui émerge fortement. Et je suis contente de voir toutes les initiatives qui se passent partout dans le monde entier, mais aussi il y a une partie qu'on ne voit pas maintenant, que c'est toute la préparation. Et dans tous les pays, je peux dire chez moi, là au Guatemala, l'Amérique centrale, les jeunes se sont organisés sur place, les petites églises, pour faire des activités simples, mais continuellement pour appuyer les jeunes qui pouvaient participer, parce que pas tout le monde peut aller. Mais cette solidarité, c'est quelque chose de très intéressant, très évangélique, d'appuyer les jeunes qui sont capables d'y aller, mais travailler ensemble. Alors ça, c'est une chose que je pense qu'il faut valoriser, que c'est la force de l'Église, la solidarité, le partage sur place, mais aussi derrière les familles, la famille qui appuie aussi toutes ces initiatives. Et vous en parlez avec le sourire. Comment? Et vous en parlez avec le sourire. Allez, oui, c'est ça. C'est mon nature guatémaltèque. Oui, c'est ça. Vous êtes sur les ondes de RCF, on est encore en direct de Bruxelles pour cette dernière minute. Je vais en profiter d'ailleurs à tous nos jeunes qui sont autour de cette table et qui participent à cette nuit solidaire à Bruxelles jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? À quoi vous êtes inscrits? Quels sont les ateliers qui vous intéressent le plus? À part la radio, évidemment, puisque en tant que RCF, nous sommes aussi un atelier durant cette nuit solidaire, au travers de votre message que vous diffusez sur les ondes. Dominique. En fait, comme on est un peu venu au débeauté, parce que moi, Sœur Dora m'a mis au courant hier. On est un peu arrivé sans trop savoir comment allait être le programme. Donc quand je suis arrivée, je me suis inscrite à cet atelier-ci parce que j'ai fait waouh, j'ai toujours rêvé de passer une fois à la radio, de voir comment c'était. Mais on n'a pas du coup encore vu ce qu'on allait faire après. Il y a l'atelier pain, il y a les ateliers aussi à l'extérieur, d'évangélisation et autres. Oui, ouais. Tout à fait. Il y avait un atelier qui m'intéressait bien, c'était celui justement sur sur une réflexion en fait un peu autour de l'évangile, c'est ça que je voulais faire.
Oui, puis c'est un peu une école de formation. Enfin, quoi qu'on n'en prend pas la solidarité de A à Z en une seule soirée, évidemment. Mais ça permet de l'expérimenter. Et pour Myriam, pour Braya, ¿Qué piensan hacer después de ese taller? ¿Qué piensan hacer después de ese taller? Después de hoy. bien en face du micro. No, hoy día, esta noche, después de esto. Después de este, no, la verdad no sé. Tendría que revisar los otros talleres para ver qué más hay. Je crois que c'est la même réponse. Oui, voilà, c'est la même réponse que moi, exactement. C'est Sœur Dora qui nous a amenés et on n'a pas encore eu le temps de se renseigner. Mais il n'y a pas de panique. C'est jusqu'à 6h du matin, donc... je dois dire que comme tout le monde est sympathique, on peut aller d'un atelier à l'autre, je pense que tout se passera bien. On va revenir par chez nous aussi, il n'y a pas de souci. Et pour toi, Léa? Quelles activités je fais? Ouais. Je l'avais dit précédemment. La petite étiquette, oui, mais désolé, c'est un peu compliqué là. Juste après, j'irai à un dialogue interreligieux qui me paraît vraiment très intéressant. C'est un peu pour ça aussi que j'étais venue aujourd'hui, parce qu'il y avait une rencontre des différentes religions. Et j'avais aussi une formation, c'était plutôt une rencontre pour parler, je pense, c'était par rapport à la pauvreté dans les villes, quoi. Tu as pris ton duvet? Oui, j'ai pris. Oui. Non, parce que ça se voit pas autour de nous, mais voilà, on s'installe juste à côté. Voilà, oui, duvet, oui. C'est pas la Panama Party pour rien, effectivement. Il ne fait pas 35 degrés et les moustiques attaquent. J'espère qu'en tout cas, vous n'attraperez pas froid durant cette nuit, tout le monde. Que vous êtes bien couverts. Vous êtes aussi équipés, Dominique, Braya, Myriam, Dora? Oui, la sœur Dora a apporté une couverture parce qu'elle est toujours très organisée. Ok. Oui, en espérant, oui, parce que bon, voilà. Mais bon, après... Sœur Dora? Il fait bon ici. Il fait bon ici. Ça va se réchauffer puisque dans quelques heures démarrera le grand concert. Il va y avoir des tas d'activités et puis pas mal de choses à découvrir. Et puis je sais que c'est un peu prématuré de demander ça, mais normalement il y a la veillée et le lendemain il y a le grand discours du pape pour savoir quelle sera la prochaine étape, les prochaines JMJ. Vous avez un vœu en particulier? Dites-nous tout. Ah oui, moi j'aimerais bien que ça se passe au moins une fois, soit en Belgique, soit au Pérou. Soit en Belgique, soit au Pérou. Soit au Pérou. Ouais, ça serait super. Bon, comme il a déjà fait Panama cette année, je pense, il va pas refaire l'Amérique latine la fois prochaine. Mais ce serait super qu'on le fasse une fois en Belgique, quoi. Ce serait, je pense qu'il trouverait ici un bon terreau pour trouver plein de jeunes très motivés. Puis c'est un vrai ressort dynamique d'avoir une ville JMJ, de par la concentration ensuite des jeunes qui viennent. Ouais, exactement. Guatemala, Sœur Dora, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais je crois que ici, je vois une ville très visitée par le monde entier et je pense que Bruxelles, c'est une bonne proposition à cause des rassemblements des gens du monde entier. Oui, effectivement. Et vous en êtes la preuve autour de cette même table. Léa, JMJ, dans 2 ans, ça sera tourné ou rien, quoi. Je sais pas si on aura la place, mais je pense que de toute façon, une fois sur 2, les JMJ se font en Europe. Donc je pense que dans 2 ou 3 ans, je ne sais pas quand ils se feront, ce sera en Europe, il me semble. J'avais déjà entendu ça quelque part. C'était une fois en Europe et une fois autre part dans le monde, en fait. En même temps, ça ne se passe pas uniquement en Europe, donc du coup, voilà. Oui, c'est vrai. Bon, peut-être aussi une zone peut-être plus compatible avec les études, les vacances et autres, parce que c'est vrai que le choix de Panama cette année était beaucoup plus incompatible finalement avec un agenda européen. Mais bon, chers amis, chers tous, Myriam, Dora, Dominique, Braya, Léa, un grand merci pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous. En vous souhaitant une belle nuit. Merci. Buena noche, quelque chose comme ça. Buena noche, Gracias. Solidaire, évidemment. Et voilà. Et une très belle nuit également, chère Léa. C'était un plaisir de vous avoir par chez nous. Merci pour l'invitation. Pas de problème. Allez, vous êtes en direct de Bruxelles et on va fermer cette antenne d'ailleurs. Avec grand merci de nous avoir suivis. 64 radios qui s'associent pour vous faire vivre cette Panama Party. Et c'est une excellente idée de nous écouter. Vous restez, puisqu'il y a encore pas mal de choses à vivre. À la technique d'ailleurs, et on le remercie, Sébastien Kessel, RCF Liège, de la Cité Ardente, lui-même, le seul, le vrai, l'unique, souvent imité, mais jamais égalé. À la préparation, la coordination, il y avait aussi la chef d'antenne RCF Bruxelles également, Frédéric Petit. Un grand merci, chef. Et puis voilà, l'animation, Léo Potier. Un grand merci de nous avoir suivis. Et puis 17h30 à Panama, 23h30 à Bruxelles et à Lyon. Vous retrouvez Anne Carléo pour la suite de cette soirée de dingue, il faut le dire. On vous embrasse, Anne. On vous embrasse aussi et on embrasse également
toute l'équipe de RCF Bruxelles et puis plus généralement les RCF de Belgique, notamment Frédéric Petit, on l'a dit, et Sébastien Kessels à la réalisation technique.